Pourquoi Dario Canguin a-t-il menti sur le docteur Guy Parfait-Sanguier? Dario Canguin. De qui s'agit-il? Il s'agirait d'un prétendu docteur vivant aux États-Unis. Il serait le directeur de publication du journal Coulisses et fondateur de l'ONG One God is Calling. Il a donc eu le privilège et l'immense plaisir d'être reçu par une chaîne de télévision camerounaise, Afrique Informe, il y a quelques jours, dans le cadre d'une interview relative à l'espace qu'accorde ce média aux hommes et femmes pour parler de l'actualité multiforme et multidimensionnelle. Le 28 février 2018, Dario Canguin, au cours d'un échange avec le journaliste Romaric Tenda, présentateur émérite de la rubrique 7 minutes pour convaincre, a tenu des propos injurieux sur la personne d'un certain Guy Parfait-Sanguier, par ailleurs homme de Dieu. Il n'a cessé de porter des accusations graves, outrageantes, à l'égard du serviteur de Dieu. Qui est Guy Parfait-Sanguier? Guy Parfait-Sanguier est titulaire d'un master en relations internationales obtenu en 2002 et d'un PhD en sciences politiques obtenu au Madison International Institute, un business school de New York, aux États-Unis. Il a exercé pendant 10 ans comme enseignant-chercheur à l'université de Douala, principalement au département de communication, mais aussi au département de sociologie et anthropologie, en licence, master et doctorat. Il a fait 7 ans comme enseignant associé à l'Université catholique d'Afrique centrale, donnant des séminaires dans le master euro-africain à l'Université de Yaoundé 1 et dans plusieurs universités privées de Douala et Yaoundé. Dr Guy Parfait-Sanguier est co-auteur de 13 ouvrages scientifiques dans 5 domaines: sciences politiques, méthodologie de recherche en sciences sociales, philosophie, épistémologie, égyptologie, et auteur de plusieurs ouvrages en coaching, développement personnel et spirituel. Dr Guy Parfait-Sanguier est visiting professeur à l'Université panafricaine Péranque, à Paris. Pendant plus de 4 ans, il a été successivement consultant et formateur pour des programmes des Nations Unies et de l'Union européenne, avec l'ONG Un Monde à Venir, depuis avril 2008, à l'occasion d'une invitation officielle du département d'État américain. Dr Guy Parfait-Sanguier a reçu 4 distinctions, dont celle de sénateur honoraire de l'État de Louisiane, maire-président honoraire de la ville de Baton Rouge, une distinction de la Chambre des représentants de l'État de Louisiane et une médaille en or. Il a par ailleurs été major des majors de l'Université panafricaine, Péranque, en 2013. Signalons que le docteur Guy Parfait-Sanguier a reçu en août 2007 un prix d'excellence universitaire national au Cameroun, à lui décerné par le ministre Jacques Famudongo. En plus de toutes ses activités et décorations internationales et nationales, il a la charge de former les hommes et femmes de Dieu, d'enseigner de pays en pays, sur les 5 continents, d'opérer des guérisons, des délivrances et miracles dans le ministère de Jésus-Christ. Il est important de rappeler que celui qu'on nomme Dario Canguin est celui qui, en 2017, a pris sur lui avec un certain Ronx et Tamez d'inviter l'homme de Dieu aux États-Unis, dans le cadre d'une série de croisades, évangélisation, enseignement et conférences en rapport avec la spiritualité et la marche avec Dieu, pour l'intérêt des citoyens américains. Au regard des déclarations tapageuses du nommé Dario Canguin, l'on est en droit de s'interroger sur les motivations réelles et inavouées cachées derrière l'invitation du serviteur de Dieu aux États-Unis. En effet, le principe impose que lorsqu'on invite un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, le but recherché n'est pas celui de l'utiliser aux fins de s'enrichir, ou du moins de rentrer dans ses frais. Bien au contraire, l'invitation d'un homme de Dieu participe d'un travail de sacerdoce, dont la récompense incombe à la seule volonté de Dieu. Autrement dit, faire l'œuvre de Dieu ne suppose pas faire du business. Contrairement à d'autres hommes de Dieu qui n'hésitent pas de marchander tout acte posé en rapport avec Dieu. Dans de l'eau bénie par exemple, le docteur Guy Parfait-Sanguier, en tant que vrai homme de Dieu, travaille plutôt à délivrer et protéger la vie gratuitement, conformément aux saintes écritures et aux préceptes divins. Un vrai homme de Dieu n'est donc pas celui qu'on exploite comme un musicien, un danseur, ou encore un comédien qui doit prester et permettre à ses parrains de récolter les fruits de sa prestation. Le principe est une lapalissade dans le monde chrétien. Venons-en maintenant aux faits, point par point, essayons de comprendre tout en apportant des explications aux accusations et les incohérences relevées dans les propos de Dario Canguin à l'encontre du docteur Guy Parfait-Sanguier. Puisque je ne l'avais jamais connu auparavant, je le rencontre pour la première fois quand il arrive ici. Dario a dit ne jamais connaître le docteur Guy Parfait-Sanguier avant sa venue aux États-Unis en 2017.
Pourtant, une série d'interviews accordées à l'homme de Dieu et des témoignages ont été publiés dans le journal Coulisses, dont le directeur de publication est bel et bien Darius Kamgen depuis 2016, longtemps avant sa venue sur le sol américain. Pourquoi affirme-t-il ne pas connaître l'homme de Dieu alors que son journal inonde de nombreux articles concernant ce dernier avec date et heure précises? Au sujet de la déclaration du docteur Guy Parfait Songué sur le décès de Paul Biya, un certain nombre de personnes, parmi lesquelles une certaine Eliane Kolo, proche de la famille présidentielle du Cameroun, n'ont de cesse d'affirmer que Paul Biya n'est plus vivant et que le personnage que les Camerounais voient depuis un moment apparaître, presque de manière furtive et le plus souvent éloigné du peuple, n'est qu'un sosie, avec des indices sur le physique qui relèvent de l'incohérence avec le vrai Paul Biya. À propos de l'autel et l'abandon de la Bible, il se peut que là aussi, il y a eu mensonge. Nous avons pu obtenir la version du docteur Guy Parfait Songué qui contredit les déclarations de Kamgen. En effet, rapporte le docteur Guy Parfait Songué, après avoir constaté que le piège de l'escroquerie tendu à l'homme de Dieu n'a pas fonctionné, que l'argent des offrandes, dîmes et offrandes leur avait échappé, Dario Kamgen et compagnie ont décidé de faire payer les frais d'hôtel par l'homme de Dieu, lui qui était leur invité. Le docteur Guy Parfait Songué nous laisse entendre qu'il possède toutes les factures payées de ses poches pendant le reste de son séjour, en terre américaine y compris, celle de l'hôtel, des frais de carburant pour le véhicule, de ceux qui l'avaient invité et bien d'autres encore. Comment donc Dario Kamgen a-t-il pu constater que la Bible de l'homme de Dieu a été oubliée alors, même qu'il n'avait plus accès à la chambre d'hôtel du docteur Guy Parfait Songué à partir du 3e jour où il a décidé de ne plus payer l'hôtel? Dans son propre journal, Coulisses, il est écrit qu'il avait invité l'homme-dieu pour un séjour d'1 mois, pourtant il dit dans l'interview qu'il était question de 10 jours. Le programme qui prévoyait des croisades, des conférences, et diverses interventions dans près de 7 États, incluant le Maryland, la Virginie, New York, pouvait-il techniquement être réalisé en 10 jours? Pourquoi avoir menti sur la durée du séjour? À propos de la saisine de la CIA, il est très important de rappeler que le CIA n'a pas la compétence de traiter des cas concernant un esprit sur le sol américain. Le FBI, quant à lui, il est le principal service fédéral de police judiciaire et de renseignement intérieur. Pour saisir le FBI, il faut détenir en sa possession des documents, des preuves et des éléments concrets. Dario Kamgen, pendant toute son interview, n'a jamais montré un seul document, une seule plainte, une seule pièce ou vidéo pour corroborer ses accusations. Ce qui est très étonnant pour un homme de science, pour un intellectuel. Pourquoi aucune plainte n'a jamais été déposée contre le docteur Guy Parfait Songué aux États-Unis? Comment peut-on expliquer que le docteur Guy Parfait Songué soit sorti du territoire américain et qu'il y soit retourné l'année suivante, en 2018, sans être inquiété par les autorités américaines? Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de réagir et parler de plainte pour escroquerie sans brandir le moindre document? La démarche de Dario Kamgen a-t-elle un lien avec le contexte politique qui prévaut au Cameroun en ce moment? Le régime de Yaoundé à travers Dario Kamgen essayerait-il d'atteindre le docteur Guy Parfait Songué lorsqu'on lui connaît des déclarations prophétiques à l'endroit du président Biya? L'homme de Dieu n'a jamais cessé de faire mention de nombreuses tentatives d'assassinat organisées par quelques personnes haut placées du régime et dont il a toujours échappé. À ce jour, après vérification auprès des sources bien introduites des services de renseignement américains, aucune plainte auprès du FBI, encore moins à la CIA, n'est établie contre M. Guy Parfait Songué sur le sol américain. Si tel est le cas, que le sieur Dario Kamgen produise une copie pour soutenir ses propos. Des photos du docteur Guy Parfait Songué et Dario Kamgen en compagnie des forces de l'ordre américains de New York, à la 4e croisade aux États-Unis, contredisent les propos de Dario Kamgen. Pourquoi n'a-t-il pas saisi la police à cet instant, se contentant plutôt de se prendre en photo avec elle, envoyée du Dieu créateur? Le séjour du docteur Guy Parfait Songué était encadré par un protocole extrêmement strict. Chaque malade avait l'obligation de remplir une lettre d'engagement qui conférait à Dario Kamgen et à son ONG l'exclusivité des droits et images, faite avec le serviteur de Dieu. Dario Kamgen et son collègue Ronx et Tamez ont ainsi frustré beaucoup de gens en rendant le docteur Guy Parfait Songué inaccessible et obligeant des gens à signer des engagements seulement pour discuter ou interviewer l'homme de Dieu. Il apparaît clairement que le but recherché par Dario Kamgen n'était pas le bien-être des citoyens américains, mais plutôt l'exploitation de la notoriété du docteur Guy Parfait Songué à des fins mercantiles, d'où l'échec d'un tel projet.
Nous avons eu accès à des documents confidentiels, rapports, des réunions tenues avec le Dr Guy Parfait Songué aux États-Unis avec l'ONG One God is Calling. Nous avons pu également remonter sur les réseaux sociaux, YouTube, les mails et d'autres archives, des éléments de preuve qui attestent de ce que les croisades, les enseignements, conférences ont eu lieu aux États-Unis, pendant des semaines avec des miracles, des guérisons. Tout ceci sans aucune plainte d'un seul participant pour escroquerie. Quelques-unes des vidéos du séjour américain du Dr Guy Parfait Songué sont encore disponibles et accessibles, YouTube et sur la page Facebook de l'homme de Dieu. Plusieurs témoignages sont également référencés sur la page du serviteur de Dieu. Comment est-il possible que Dario Kangang ait volontairement ignoré cette prophétesse, filmée par son ami Ronquet Tamez, qui dit dans les vidéos retrouvées dans les réseaux sociaux que lorsque le général Guy Parfait Songué chante, elle voit du feu sortir de ses mains, de sa bouche, et que sa mission est de fabriquer l'élite de Jésus-Christ en voyageant de pays en pays. Vidéo datant d'avril 2017 au Maryland. And I'm also a seer. And so as he was worshiping, he kept making this motion with his hands as he was worshiping. And every time he did that, I saw flames shoot from his hand. And then when he was making a blowing motion, I saw flames shoot from his mouth. And I said, yeah, it's about to get hot in here. God is bringing the house of fire to fire. And so seeing that begin to manifest, and then the Lord just began to speak. You know, the Lord, it's one of the things I love about this particular church. From the moment I walk in the door, God just speaks in this house. And so from before the apostle even came in, the Lord told me to stand up and plow the ground for him and to tell the church to render their hearts so that they were prepared to receive the seed that the man of God was about to bring. God just flows in this house. So for those who have ears to hear and eyes to see, you enter in, it's right there before you. Que dire d'Ebony McMorris, cette journaliste du Maryland, célèbre dans son style journalistique, qui a fait un témoignage au l'honneur du Dr Guy Parfait Songué pour ses dons de guérison et de délivrance. Une vidéo qu'on peut facilement retrouver sur YouTube. Toute la batterie de documentation que nous mettons à votre disposition raconte des faits qui sont têtus et totalement opposés à toutes les déclarations de Dario Kangang. Juste grâce aux documents papier, électroniques et vidéo, nous voyons qu'il a menti sur toute la ligne. Les communiqués de presse publiés par One God is Calling, YK, 2 ans, la conférence de presse organisée par One God is Calling, les articles écrits par Dario Kangang, les 5 vidéos retrouvées dans les réseaux sociaux, tous ces documents venant de ce que Ronquet Tamez et Dario Kangang, publiés de décembre 2016 à mai 2017, sont des faits qui contredisent toutes les déclarations de Dario Kangang. D'autres vidéos ont été supprimées par les soins de Ronquet Tamez, le collaborateur de Dario Kangang. Nous l'avons su, car lorsqu'on supprime une vidéo sur YouTube, ça laisse forcément une empreinte sur l'auteur de l'acte. Pourquoi a-t-il tenté de supprimer ces vidéos? Sans doute pour faire passer l'homme de Dieu pour un imposteur. Cette dernière conspiration contre Guy Parfait Songué a soulevé une vague d'indignation dans les réseaux sociaux, car de nombreux citoyens dans le monde se demandent pourquoi un tel acharnement contre ce scientifique qui est un serviteur de l'Éternel. Pourquoi voudrait-on absolument le présenter comme un escroc? Pourtant, il n'en est rien de cela. À bien y réfléchir, des personnes qui en veulent au Dr Guy Parfait Songué se cachent derrière cette affaire qui tient lieu, plus d'une conspiration qu'autre chose. En plus d'être non fondée, elle reflète davantage une légèreté et une maladresse inouïe. Pour un homme de science, la démarche de Dario Kangang est dépourvue de preuves, de documents et autres éléments nécessaires pour soutenir ses accusations. C'est bien dommage.